Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission du Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Il est déjà 23h passé de quelques minutes. Depuis un certain temps, nous vous entretenons sur le culte de la méditation face à la pandémie. Et ce soir encore, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Lipod qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission et à qui je vais laisser le soin de nous donner les différents angles sous lesquels nous allons nous entretenir ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Agathe. Un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, nous allons parler de la pandémie, la spiritualité pour devenir un Dieu. Et la deuxième partie, ça sera comment devenir un Dieu dans notre monde terrestre. Vous l'aviez compris, nous allons vous entretenir aujourd'hui et comme ça se fait d'habitude sur une chronique en deux parties, vous aurez bien sûr la réflexion de ce soir et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de la méditation face à une pandémie, 21e partie. La pandémie, la spiritualité pour devenir un Dieu. Peut-on trouver un sens spirituel devant une pandémie du genre coronavirus? Une pandémie est une épidémie qui s'inscrit dans la logique d'une preuve de la dégradation du psychisme individuel au travers d'une réponse collective d'un grand nombre de gens dans l'ensemble de la population. C'est aussi un tournant au culte de la renaissance spirituelle, malheureusement jamais saisi comme tel. Un phénomène qui impose à tous un changement de comportement, mœurs, habitudes, attitudes, etc. Avec la perte de repères de l'homme de cette époque, l'époque où la science sans conscience des scientistes ne cesse de pourrir la société, bien que protégée par des lobbies impérialistes pour ne pas perdre leur hégémonie, a fini par montrer ses limites et son mercantilisme au grand jour. Les plus malheureux, c'est bel et bien ces acteurs occidentaux qui n'en sont plus glorieux cette fois-ci. Tous les dogmes impérialistes sont enfin mis à nu. Qui pouvait imaginer qu'un jour, ce système de choses allait tomber si bas? On dirait que tout est à refaire. La cause première est qu'il est basé sur une science qui ignore complètement l'existence des forces divines, s'étant ainsi mis dans la logique d'un château de cartes qui, dans tous les cas, finit par s'écrouler lamentablement. Au cours des éditions antérieures de cette émission, nous avons essayé d'expliquer que les bases de la spiritualité sont tout autres, voire même le contraire de ce qui se dit couramment ici et là. Par inspiration ou intuition, il nous arrive de constater que la spiritualité est le seul vrai chemin qui conduit à la porte centrale du grand édifice, la divinité. Avec elle, on n'a que faire de la maladie, des épidémies et même des pandémies, aidés par l'art de vivre métaphysiquement à travers la méditation. Car la méditation fait partie de cet ensemble d'instruments occultes qui permettent d'accéder à un plus de connaissances, le plus souvent associés aux techniques telles que la visualisation, la contemplation et autres. Nous persistons à dire que si vous voulez évoluer spirituellement par essence, grâce à la méditation comme véritable véhicule, vous sera facile d'emprunter le chemin de la spiritualité. Ce qui veut dire que toute personne qui pratique la méditation finit par s'illuminer petit à petit jusqu'à l'atteinte d'un haut niveau d'élévation divine. Cette pratique s'illustre dans la mécanique qui permet l'atteinte du sommet du genre à tomber dans l'océan de la béatitude contemplative. Au demeurant, c'est de cette manière que vous évoluerez au point de devenir un divin, Dieu. Dès ce moment, vous allez réintégrer l'au-delà, outre la source première. On dirait que vous êtes bel et bien entré dans un autre monde, un monde supérieur, le monde de la divinité, même étant vivant. Comment devenir un Dieu? Dans
notre monde. Alors, professeur, vous parlez ici de devenir, non, d'accéder plutôt à un monde supérieur au monde de la divinité. Alors, j'ai envie de vous poser la question de savoir comment est-ce que un mortel, que les mortels que nous sommes, pourrions arriver à accéder à ce monde qu'est la divinité. Alors, c'est un chemin, c'est un schéma d'abord qu'on a l'obligation de les devoirs de suivre. Parce que le but de la vie, ou alors le but de l'existence pour l'être humain, c'est quoi? C'est ça la question. C'est ça, en fait, la question que chacun de nous doit se poser. Et c'est à partir de cette question que nous devons évoluer vers ce monde-là. C'est-à-dire que d'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Et où allons-nous? D'où venons-nous? Bon, quelque part, les religieux pensent que nous avons été créés. Alors, le fait que nous avons été créés, on a été créés pour vivre une fois, mourir, attendre le dernier jugement. Voilà le credo des chrétiens. Je pense que c'est le même pour les musulmans. Mais sauf que la population du monde entier se multiplie et on a l'impression qu'en dehors des naissances qui passent par le biais de l'homme et la femme, certaines des créatures de Dieu que nous sommes ne sont pas créées, sont l'émanation d'un assemblage d'éléments, d'un côté venant de la femme l'œuf, l'ovulation, et de l'autre côté venant de l'homme le spermatozoïde, et puis on obtient une évolution et qui commence à l'état embryonnaire et ça évolue vers un fœtus. Du fœtus naîtra un bébé parce que la vie y a été implémentée finalement. Alors cette évolution qui commence à partir du ventre, d'étape en étape, c'est-à-dire de l'étape d'un œuf, l'œuf tétard et tout, se retrouve aussi lorsqu'on est du bébé à l'enfant, de l'enfant à l'adolescent, de l'adolescent à l'adulte, de l'adulte aux personnes de troisième âge que nous autres ne sommes déjà. Alors c'est une série de choses qui doivent nous interpeller. Pourquoi étions-nous bébés et pourquoi sommes-nous devenus vieux aujourd'hui? Parce qu'on nous dit qu'on est grandi, c'est-à-dire que l'évolution aussi c'est juste grandir, mais grandir avec un changement inéluctable, un changement très remarquable, parce que vous naissez, vous n'avez pas de barbe, vous n'avez pas de poils, vous n'avez pas un certain nombre de choses sur certaines parties de votre corps, vous n'avez pas la taille qui dépasse, qui atteint, disons, le 1 mètre, à la limite plus de 50 cm quand même. Alors, et puis, brusquement, là c'est un corps. Parce que lorsqu'on voit un petit garçon qui a son pantalon, qui a sa chemise, qui a une jaquette, et qui a même la cravate et la veste, ben c'est une veste qu'au bout d'un moment, il ne portera plus. Ça veut dire qu'il va changer des carcasses. Des carcasses, c'est-à-dire le corps physique va changer. Et son être intérieur va habiter un nouveau corps. Et ce nouveau corps, il faudra des nouveaux habits. Bon, ainsi de suite. Bon, maintenant, quand tu as des nouveaux habits comme ça, qui partent du fait que tu dis je ne grandis pas forcément ceux qui perdent du poids et qui faille qu'ils changent leur garde-robe, c'est pas moi quoi. Mais c'est qui, parce que l'habit qu'ils portaient il y a 5 ans, ne peut plus les porter, sont sensiblement des gens qui ne sont plus dans le même corps. Bon, donc, pourquoi ces métamorphoses? Pourquoi ces changements? Qu'est-ce que nous retenons comme leçon à considérer que nous avons grandi? Nous sommes devenus adolescents, nous sommes devenus adultes, nous avons vieilli. Donc c'est cette leçon-là
qui nous amène à dire que bon, c'est quel chemin nous sommes en train de suivre comme ça. Parce que nous venons d'abord au monde là, comme ça, sans savoir d'où sortons-nous, mais nous savons tout simplement qu'on a pris notre grossesse un beau matin ou une belle nuit, et puis nous voilà nés, mais l'entité qui est en nous, c'est ce qui est important, ce n'est pas le corps physique. Voilà. Donc cette entité doit être quelque chose qui attire notre réflexion pour que nous essayions de voir à peu près pourquoi les choses sont ainsi faites. Voilà. Mais professeur, comment est-ce qu'il faut arriver? Parce que si on a une entité à nous, il faut bien d'abord pouvoir prendre conscience du fait qu'on a une entité de ce genre à nous et peut-être la laisser se réveiller ou alors la laisser éclore. Bon, comment est-ce qu'on arrive donc à ce résultat-là? D'abord, commencer par, on fait comment pour prendre conscience qu'on a cette entité et puis comment est-ce qu'on arrive à la faire? Alors, c'est ce que nous déplorons. C'est que nous sommes dans une société où c'est un peu chimère de parler des choses comme ça. Parce que en réalité, tout converge à faire croire aux gens qu'on n'a que le corps physique. Et que le corps physique, c'est la chose la plus importante pour nous. Il faut l'habiller, il faut la vacciner, il faut en donner des médicaments, il faut opérer, il faut. Bon, maintenant, la question que tu poses est tellement profonde que nous sommes obligés de parler de la métaphysique. Connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Mais nous avons dit que Dieu est la vie est Dieu. Nous l'avons dit. Et que la vie étant Dieu, nous sommes en quelque sorte l'émanation de Dieu parce que nous vivons. Si même on peut dire que nous existons, mais en nous est venue s'installer la vie. Cette vie qui est arrivée par le biais du souffle, que tout le monde sait bien, on appelle ça même au niveau des chrétiens, la Bible parle du souffle et de vie. On parle de l'énergie vitale, on parle de bien de choses pour expliquer que la vitalité est tout à fait quelque chose à prendre au sérieux. Bon, maintenant, comment entretenir la vitalité là? Comment entretenir cette vie? Alors, c'est là le problème, parce que nous ne prenons même pas conscience que nous vivons. Nous vivons par la grâce de Dieu, disent certaines personnes, c'est-à-dire que dont tu n'as plus rien à faire, mais puisque Dieu, de grâce, te permet de vivre. Mais ce n'est pas par la grâce de Dieu que d'aucuns meurent alors qu'ils ont encore envie de vivre. Parce que lorsqu'ils posaient des actes, par exemple, à détourner les terrains de quelqu'un pour pouvoir faire des cités et tout, c'est pour vivre décemment. Comment il peut arriver qu'au bout de quelque temps que la cité a été réalisée, à peine la personne tombe malade, à peine elle meurt. Mais elle ne voulait pas vivre. Et elle ne voulait pas mourir. Personne ne veut se suicider, sauf les gens qui sont diamétralement opposés à certaines circonstances de la vie et qui portent une certaine forme de méchanceté contre eux-mêmes. Alors, c'est ce gens-là qui se tuent. Et en réalité, la vie, on ne la prend donc pas au sérieux. C'est ce qui fait que le côté festif, le côté externe de notre existence est plus intéressant que le côté interne, je voulais dire, le côté externe de notre existence est plus important pour nous que le côté interne de notre existence. Le côté interne ne nous dit absolument rien. En quelque sorte, lorsque nous avons des songes, des nuits, que ces songes se retournent en cauchemar, bon, ça nous fait quand même réfléchir qu'il existe en nous une certaine dimension
incompréhensibles. C'est ce qui fait à ce qu'on se déporte vers les personnes qui interprètent les rêves. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que ces messages-là nous laissent comprendre ou bien veulent bien dire. Et là, on est obligé de chercher à comprendre que nous ne vivons pas seulement du jour, nous vivons aussi de nuit. C'est-à-dire que pendant qu'on dort, il y a une autre vie, puisque des fois, tu fais un voyage, tu visites une ville et tu peux décrire tout ce que tu as vu dans cette ville, et que les gens qui y sont savent bien que ce que tu expliques est vrai. Et pourtant, tu n'as jamais voyagé de manière à se retrouver à cet endroit de la vie. D'ailleurs, tu n'as jamais été dans ces pays. Donc, résultat, il y a des difficultés avec le système que connaît le monde aujourd'hui, la scolarité, la scolarisation des peuples, les religions et tout, ferment complètement la porte à notre être intérieur par le biais du formatage de notre cerveau, qui ne nous permet pas de réfléchir dans le sens à vouloir savoir est-ce que nous avons plusieurs dimensions en nous, avons-nous plusieurs corps, et ça se passe comment? Parce que c'est d'abord là la première chose à faire, c'est-à-dire se poser des questions. Parce que c'est en se posant des questions qu'on peut même, sans être inscrit dans la logique d'un enseignement métaphysique, d'avoir, comme on dit, parce que quand le disciple est prêt, le maître se présente. Le fait d'être un disciple n'est pas seulement le fait de, comment dirais-je, n'est pas seulement le fait de s'inscrire dans la logique de prendre des cours quelque part. Parce que tu peux prendre les cours 10 ans dans les ordres initiatiques, dans ci, dans ça, même à l'église. Les gens peuvent connaître leurs disciples là-bas. Parce que les disciples peuvent être bien entendus, du moins leurs maîtres là-bas, et étant devenus des disciples, prêts à écouter le message de la spiritualité, si on peut le dire bien, de cette manière, ils peuvent donc rencontrer leurs maîtres partout où ils se trouvent. Malheureusement, il faut d'abord prendre conscience que tu peux devenir disciple des maîtres, ne fût-ce qu'un maître invisible. C'est à partir de là que des choses sérieuses peuvent commencer. Lorsque tu prends conscience que tu dois devenir un disciple, quelque part, de quelque maître que ce soit, de ce que, je ne sais pas, on appellerait maître. Alors pour ça, maintenant nous sommes, disons, on a pris conscience du fait qu'on a une entité pareille. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut faire des séances de méditation? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour laisser cette entité éclore, pour ne pas juste se limiter à notre paraître, mais aussi prendre soin de l'interne? Alors, c'est qu'on va aller vers la renaissance spirituelle parce que tout le monde a un aspect spirituel en soi. Bon, malheureusement, très peu de gens en prennent conscience. Comme je le disais tout à l'heure, la raison est d'abord que l'environnement, parce que lorsqu'on boit les bières, tu bois les bières, lorsqu'on boit les sucreries, tu bois tes sucreries, lorsqu'on mange des choses, tu manges les choses. Et nous sommes habitués à une certaine façon de vivre depuis l'enfance, parce que nous sommes des héritiers d'un arbre généalogique qui ne concerne pas seulement le génome qui est à la base de notre vie, mais derrière ce génome se cache aussi le génome occulte, proprement parlant. C'est comme on peut dire que nos cellules ne sont pas seulement physiques, mais sont aussi métaphysiques. Alors, c'est donc très complexe, très compliqué même, il faut le dire, d'expliquer d'emblée comme ça comment ça peut se passer, mais
Disons qu'il y a des gens qui, dans leur vie antérieure, on va aller par là pour trouver une meilleure explication, ont fait un travail spirituel dans leur vie intérieure. Et qu'au cours de cette vie, ni à l'église, ni dans les ordres initiatiques, nulle part ils ne se trouvent. Ils se trouvent chez eux et font des méditations. Les méditations ne sont pas des méditations à sensation. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre, venez me voir, me voici, j'ai pris. C'est comme vous voyez souvent les gens sont dans les rues, bon, peut-être sous son camion, parce qu'il est en train de voyager, il est camionnaire, avec son motorbot, tous les deux peut-être musulmans, parce que c'est eux qui s'exposent trop dans les domaines de la prière, et se mettent donc à prier. Donc tout le monde sait qu'ils prient. Alors, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu peux être en train de méditer sans que personne ne sache que tu es en train de méditer. La méditation peut être comme un credo naturel en soi, dans le sens où c'est ton passé, disons, par rapport à ta réincarnation, c'est ton passé qui revient et qui fait que tu continues à faire des choses que tu avais commencé à faire dans l'autre vie. Alors derrière ça, il y a des gens qui, c'est la première fois qu'ils soient en contact avec le monde spirituel, entre guillemets, le monde qui se veut spirituel. C'est-à-dire le monde qui suit un chemin qui conduit à la divinisation de l'homme. Parce que moi, je dis et je soutiens que la spiritualité, c'est un chemin. Alors maintenant, il faut des instruments. C'est ce que tu as dû dire de ces instruments-là. On peut donc parler de la métaphysique. Pardon, de la méditation. La méditation peut ressembler un peu à la prière. Lorsque on dirige ça vers un objectif précis. Si cet objectif est égoïste, elle n'agit plus dans le sens à vous élever spirituellement pour vous conduire vers la divinité. Elle agit comme n'importe qui pense qu'il fait la méditation alors qu'il est en train de prier. Parce que la méditation, même si on peut dire qu'en temps de pandémie, ou d'épidémie ou bien de maladie, il faut faire sa méditation. Elle n'est pas une histoire de prise de conscience, comme pour dire médite ton sort. Elle n'est pas une histoire de supplication, pour dire qu'on fait une méditation comme le genre de la prière, où on adresse des supplications à une entité. Elle est un état de recueillement qui permettrait à ce que toutes les dimensions de votre être dans ces multiples corps s'embrasent et puis se forment à l'unicité une émanation vibratoire qui vous élève et qui permet de communier avec les forces universelles. Voilà à peu près ce qu'il faut faire. Alors maintenant, si on n'a pas de naissance cet atout, on peut donc maintenant s'inscrire dans la logique d'une formation métaphysique pour permettre à ce qu'on commence avec le b.a.-ba de la spiritualisation de soi. Sauf que cette formation, en quelque sorte, ne va qu'avec des personnes aussi qui sont peut-être prêtes à la faire. Ça ne va pas avec tout le monde de la même manière. D'accord, on va revenir avec les questions, mais avant, on vous propose la deuxième partie de la chronique. Comment devenir un Dieu dans notre monde terrestre? Un Dieu
Dieu dans notre monde d'aujourd'hui est une pure utopie. La grande majorité des gens a été touchée par les concepts impérialistes d'exploitation de l'homme par l'homme et en ont fait corps. Des concepts basés sur les méthodes qui ne s'intéressent pas au bien-être de l'humanité. Raison de plus, même les pourvoyeurs de ce concept sont eux-mêmes en danger durant toute la période d'épidémie. Ils sont aussi habités par une grande peur, comme tout le monde. La question centrale est la suivante. Pourquoi n'ont-ils pas favorisé l'enseignement de la spiritualité dans leur école classique? Peut-être ceci allait généraliser un comportement tant moral que spirituel à travers la masse populaire jusqu'à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Un enseignement de la métaphysique grand public sous le prisme initiatique, la méditation étant de mise. On devrait faire apercevoir que la méditation est une mécanique occulte susceptible de vous aider à faire face à n'importe quelle épreuve liée à votre évolution matérielle, spirituelle et divine. Étant donné que la méditation se veut initiatique, il va sans dire qu'il faut admettre qu'elle constitue un grand chapitre volumineux qui oblige à se tenir mieux à l'égard de l'hygiène de vie. Une manière sans pareille dont seule l'alimentation spirituelle est à se prescrire. Question de rester déterminé en toute fermeté sur les principes consistants à ne pas enfreindre dans la moindre mesure possible les lois de la nature. Il s'agit d'aller à la recherche de la haute connaissance universelle existante depuis l'Antiquité. Celle-ci a toujours fait l'objet d'enseignements métaphysiques aussi anciens que le monde, faisant état des sciences occultes. Personne n'a le droit d'oublier qu'il est dit que nul ne peut connaître Dieu s'il n'est pas à même de connaître qui il est au juste. C'est de cette manière qu'on finira par devenir un Dieu. Connais-toi toi-même pour connaître Dieu. Alors, devenir un Dieu dans notre monde terrestre. Dans la première partie de la chronique, vous aviez fait allusion au fait qu'en temps de pandémie tel que nous vivons actuellement, c'était le moment de faire une renaissance spirituelle. Maintenant, nous sommes dans un monde où oui, il y a la pandémie, mais il y a beaucoup d'autres choses. On court derrière le travail, on court derrière. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir, je vais dire, s'adapter ou alors trouver le temps pour faire toutes ces choses-là? Bon, alors la pandémie devrait, à mon sens, relever les causes karmiques de notre planète, c'est-à-dire que les habitants de notre planète sont frappés par une cause karmique. Cette cause karmique nous amène à mettre un temps de réflexion, un petit bémol, pour se poser la question, qu'est-ce qui arrive au monde? Parce que la contamination qui se veut que mondiale n'est pas quelque chose à prendre comme ça. C'est-à-dire à prendre à la légère ou bien à prendre comme étant une situation où, pour le peu que cette pandémie existe pour du vrai, que ce n'est pas une machination comme ce fut le cas du sida, mais on devrait se poser des questions dans le sens à se dire que bon, nous avons commis des erreurs, nous avons eu à mal nous comporter et quelle réponse l'humanité subit derrière cette pandémie. Alors, moi je pense que si c'est vrai que c'est une pandémie dans le sens de manière à ne pas grossir le chiffre, dans le sens à ce que les tests ne soient pas faux. Par exemple, le cas des tests d'Afrique, où on a prévu l'hécatombe pour les Africains, mais malheureusement, les pays africains attendent les tests venant de ceux qui doivent faire les tests pour nous. Et que cela soit que peut-être on produit des tests qui vont aller en des pourcentages de malades qui n'existent pas
C'est-à-dire que sur 100 tests fabriqués dans une usine et qu'on prévoit que 60% de ces tests doivent être des faux positifs et que cela soit des chiffres qui sont sanguinairement inhumains, alors là, c'est une autre chose. Mais même jusque-là, à partir du moment que ça soit le moment plus que jamais de faire le trafic des organes, parce que les malades confinés meurent et on les enterre dans les conditions où les parents n'ont pas le droit d'avoir l'accès au corps, ou bien les membres de la famille, que ce soit sous n'importe quel angle, nous sommes face à un karma collectif. Alors, ce karma collectif nous interpelle. À se poser la question, on va toujours courir vers le matériel, on va toujours courir vers notre travail, vers notre école, vers ceci, vers cela. Et pour en devenir, pour en demeurer des esclaves, parce que le système mondial, c'est l'infantilisation. Un gouvernement n'a pas le droit de soigner ses gens. C'est un système mis en place, un système purement et simplement impérialiste qui doit soigner les gens. C'est comme tu peux ne pas avoir le droit de soigner tes enfants. Tu dois tout faire. Nous revenons à une époque où l'Église catholique interdisait d'utiliser les plantes médicinales dans les familles. Parce que moi, à l'âge où je suis là, je sais ce que j'ai dit. Bon, alors, rien n'a changé entre l'esclavage qui concernait peut-être les Africains seulement, mais moi, je pense que ça n'a jamais concerné que les Africains. Et la colonisation qui a été mondiale, c'est-à-dire une poignée de gens s'est déportée après la découverte de l'arme à feu vers tous les continents et tous les pays à la recherche de leur bien-être à eux, entre guillemets, bien-être matériel, pas spirituel, à coloniser des peuples, ainsi de suite. Et on s'est retrouvé dans une situation où est né un système, une hégémonie. Et cette hégémonie est pérennisée. C'est-à-dire qu'il faut se soigner comme le maître d'hier, du moins le maître qui existait avant ses fils qui sont aujourd'hui. Donc, comme ils veulent, il faut manger comme ils veulent pour mieux manger. Ainsi de suite. C'est comme un Africain qui va dire il faut manger européen. Bon, parce que là, c'est des nourritures qui sont sorties des laboratoires et tout, c'est pas ça. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il faut se soigner avec des produits scientifiquement prouvés par un système qui se veut avec des essais cliniques, même si le produit est dangereux, plus tard, on va vous dire que c'est toxique et tout. Tout cela, ça nous empêche donc d'avoir une vie spirituellement portée vers notre élévation divine. Maintenant, la question doit être répondue. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire qu'il revient à chacun de créer son chemin. Parce que s'il faut que je parle comme si je donnais une leçon à la masse, et que moi, individuellement, je suis porté à faire comme tout le monde, à manger, à boire, à fumer, hein, à m'occuper de mon travail sans s'occuper de moi-même, ni de ma famille, ni de ci, ni de ça. Bon, ce serait blanc, bonnet, blanc. Mais ce qui est évident, c'est que on doit s'occuper de soi. On est des dieux, les fils du Très-Haut, même la Bible le dit. Et en ces dieux que nous sommes, nous ne le sommes pas parce que nous ne prenons pas conscience du fait que nous sommes des dieux. Nous ne devrions pas avoir les problèmes de la famine. Nous ne devions pas avoir des problèmes des biens matériels uniquement. Les biens matériels nous accompagnent, nous permettent d'avoir un cadre d'évolution spirituelle, mais non des biens matériels qui
nous empêche d'évoluer spirituellement. Parce que c'est ça le branle-bas. Les Occidentaux parlaient de la spiritualité, mais le système occidental ne permet pas d'avoir une bonne évolution spirituelle. Alors, le système africain avant permettait d'avoir une bonne évolution spirituelle, mais malheureusement, les Africains sont devenus des hybrides par le biais de la formation scolaire, du formatage et tout. Nous sommes devenus des hybrides. Et aujourd'hui, lorsque vous discutez avec quelqu'un ou vous tirez vers ce qu'on lui a dit à l'école, il ne vous amène pas à réfléchir intelligemment sur la nature des choses, comment les choses devraient être. Parce qu'il y a la nature des choses et il y a le programme scolaire. C'est deux choses différentes. Le programme scolaire, c'est des choses que les gens s'asseyent et disent comment faire pour contenir la masse, pour gérer cette masse-là. Alors, professeur, vous avez l'habitude de parler du respect des lois de la nature et aujourd'hui encore vous revenez sur ces lois de la nature, faire attention à ne pas les enfreindre. Est-ce qu'on pourrait avoir brièvement, je vais dire, ce que c'est et quand on parle des lois de la nature, on fait allusion à quoi, comment ne pas les enfreindre, mais déjà il faut savoir ce que c'est. Alors, les lois de la nature, c'est d'abord lié à un aspect des choses. Nous avons parlé au cours des éditions antérieures de la différence qu'il y a entre les besoins et les désirs. Les besoins rentrent dans le cadre de ce qui est naturel. Par exemple, manger, déféquer, donc faire caca, faire pipi, dormir, s'élever, bref, des choses qui concourent à notre épanouissement sont les besoins. Bon, les désirs sont des choses qui enfreignent notre épanouissement. Parce que là, il faut une bonne dose. Ce qu'on appelle en économie les besoins secondaires. Lorsqu'on fait le cours économique, par exemple, avoir une télé, avoir une radio, avoir déjà des petites choses à la maison. Avoir une moulinette, c'est-à-dire un petit moulin, pour écraser des choses, alors que peut-être avec une pierre, tu écraserais mieux ces choses-là. Parce que la pierre a d'abord des particules qui deviennent des sels minéraux à force de l'utiliser. Et ça se décompose, ça se mélange avec ce qu'on écrase. Et puis, ça fait partie de la minéralisation du sang. Cependant, les outils comme les moulinettes, qui sont parfois faits à base de l'aluminium et de certaines matières qui sont peut-être inadéquates pour la santé, sont les objets qui sont faciles à accéder parce que ça nous facilite la tâche. Tu ne peux pas vouloir préparer tôt le matin pour aller au travail, commencer à écraser, tu ne vas pas t'en sortir, il faut une moulinette. Et directement, tu mets les trucs dedans, tu appuies, c'est fini, allez. Tu as déjà une bouillie que tu vas faire la sauce rapidement et puis quand monsieur va, quand vous allez vous retrouver à midi, vous allez seulement peut-être faire quelques 2, 3, 5 minutes ou 15 minutes, alors vous avez votre repas. Et c'est la même chose avec le feu. C'est qu'on peut obtenir du gaz, du foyer à gaz, n'est pas la même chose de ce qu'on peut obtenir du foyer à pétrole, et moins encore de ce qu'on peut obtenir comme aliment de feu de bois. Alors, autant de choses. Est-ce qu'on peut manger cru? Parce que le cru soigne plus que le cuit. Bon, quelque chose qui nous élève n'est pas tout près de nous, parce que nous sommes dans un monde où tout est mis en vitesse. Là, je suis d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que nous gagnons avec tout cela? Nous gagnons la mort. Nous gagnons la mort de nos cellules parce que nous en devenons malades. Nous gagnons la mort de nos cellules parce que spirituellement, nous ne pouvons pas nous élever. Parce que même dans la Bible, il est dit, dans un corps sain habite une âme saine. Bon, alors, maintenant, qui de nous, même moi qui parle là, est vraiment porteur d'une âme saine?
C'est pas évident. Donc, le problème, je ne sais pas si je ne suis pas en déphasage un peu avec la question, le problème de notre vie dépend essentiellement de la manière dont nous nous comportons et de l'environnement dans lequel nous sommes, et même de l'hérédité. Parce que vous ne pouvez pas être dans une famille de Chinois, peut-être qu'on mange le cafard, on mange des grenouilles, on mange des choses comme ça depuis l'enfance. Bon, tu te retrouves que au Cameroun, on n'en mange pas. Et puis être facile, du moins qu'il vous soit facile d'en manger lorsque vous êtes en Chine. Vous allez regarder ça avec répit. C'est la même chose lorsque le blanc vient en Afrique, il essaie de voir comment manger des choses qu'il importe de son pays parce qu'il est plus accoutumé à son repas, à ces genres de mets, au choix de ces mets-là. Maintenant, qu'est-ce que tout cela nous apporte? Ce que cela nous apporte doit être essentiellement basé sur le bien-être. Sinon, nous survivons. Nous ne vivons pas. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé du karma collectif en parlant bien sûr de la pandémie qui sévit actuellement. Et le karma collectif pourrait être un souci des lois de la nature qui n'a pas été respectées. Alors, de quelles lois s'agit-il concrètement pour qu'on puisse arriver à avoir une pandémie, avoir un problème de karma collectif? L'alimentation spirituelle. Dans l'alimentation, en règle générale, comme je disais tout à l'heure, je comprends, ta question revient. Bon, il est question de parler des besoins, comme je disais, et des désirs. Dans les besoins, on ne transgresse pas facilement les lois. Mais dans les désirs, on transgresse les lois. Par exemple, si il faut faire caca, il est difficile qu'on ait l'occasion d'en faire et on refuse d'en faire. Sauf s'il n'y a pas une pression. S'il y a une pression, par exemple le cas de la diarrhée, vous n'avez pas le choix, vous allez le faire. Bon, vous n'avez rien fait de mauvais que de faire ses besoins couramment. Alors, maintenant, dans le cas du karma collectif, tout le monde regarde la télé, tout le monde écoute les infos et tout le monde suit les débats. Je dis tout le monde, ça veut dire que la majorité des gens. La télé est fascinante, la radio, elle est traditionnelle parce que la radio, on peut la voir partout, hein, en marchant, ici et ça. Voilà les outils des médias qui fascinent les gens. Il y a des gens qui disent que la radio a dit ceci. Et parfois, ils disent ça à celui qui a parlé à la radio, sans le savoir. C'est-à-dire, tu discutes avec quelqu'un. Il te dit, arrête de dire ça. On a dit à la radio que... Bon, il ne sait pas que l'information qu'il a eue de la radio, c'est toi qui l'as soit inventée, soit on est venu te dire que dis ceci, ne dis pas cela. Les dépêches, quoi. On t'oblige à dire quelque chose que toi-même, tu dis ça malgré toi. Pourquoi? Parce que tu travailles pour le compte d'une ligne éditoriale. Et le grand public est en train de voir en ça quelque chose de vrai. On en a eu les cas comme ça avec le sida, hein, et que c'est resté, parce qu'on a préparé un marché que les gens aujourd'hui profitent de la naïveté des autres à les faire boire des médicaments sur les maladies sur les bases d'une maladie dont quelqu'un n'a même pas les symptômes au départ. C'est juste le test. Qu'il soit positif, qu'il soit faux positif, mais non, le test est là. Bon, donc, ce genre de comportement fait en sorte que nous sommes dans un karma collectif qui fait que celui qui accepte qu'il soit manipulé comme ça et celui qui le manipule, les deux forment, disons, un panthéon de la négation qui va aller jusqu'à affecter d'autres gens.
Bon, maintenant, est-ce que le médicament est un besoin? Non, c'est un désir. Le besoin n'aurait pas dû créer la maladie. Parce que tu as mangé les choses qu'il ne fallait pas manger. Parce que tu as eu un comportement qu'il ne fallait pas. Parce que tu as eu à faire un choix de ce qu'il faut pour ta vie qu'il ne fallait pas, que tu as fragilisé tes cellules. Et la réponse de ces cellules, c'est ce qu'on appelle le mal-adi, la maladie. Il faut écouter les cellules maintenant qui parlent, qui crient, qui disent arrête de faire ce que tu fais parce que tu nous perturbes. Ça fait des douleurs ici, ça fait les douleurs osseuses, les douleurs musculaires, ça brûle au niveau du sternum, hein? On dit c'est l'estomac, on dit c'est le foie et tout, mais tout cela, c'est un mal qui devient, disons, une épidémie. Parce qu'il n'y a pas que d'épidémie, des grippes, comme on parlerait de coronavirus, comme pour dire qu'il y a des virus qui habitent dans nos corps, qui ne réagissent pas, qui habitent dans les corps des bêtes. Ces bêtes-là n'en meurent pas. Mais il y a des épidémies de diabète. Les gens en meurent tous les jours. Hein? Il y a des chiffres faramineux qu'on ne communique pas. Mais les épidémies d'hypertension, le cardiovasculaire tue énormément, l'artériosclérose et tout. Mais on n'en fait pas cas. Mais pourquoi? Parce que c'est la bonne bouffe. Et c'est un système qu'il ne faut pas déboulonner. Parce que dans certains hôpitaux, pendant que quelqu'un attend une opération chirurgicale pour son estomac, le système médical voudrait qu'on lui serve de nourriture dans la chambre à quelques heures, je ne sais pas, de l'opération. Bon, alors, on se pose la question, est-ce que c'est seulement pour facturer ou bien pour que la personne en mange? Donc, il y a tout un tas de choses qui font en sorte que l'homme a perdu le nord. Il marche la tête en bas, donc les pieds en haut, tout est à l'envers, et c'est cela qu'on appelle la science. Bon, donc, le karma collectif, c'est ce karma-là qui fait que, et ceux qui ont organisé, et ceux qui se sont alliés, tous forment un tout. Et ce tout-là peut ne créer qu'un danger. C'est-à-dire que quand il y a une épidémie, waouh, ça devient une pandémie. Bon, ça commence comme une petite épidémie et puis ça devient une pandémie. Alors pour ça, c'est-à-dire que ceux qui ont été touchés par le corona sont de ceux-là qui soit ont organisé, soit se sont alliés, comme vous venez de l'expliquer. Nous tous, nous sommes supposés être touchés par le coronavirus. Nous sommes. Du moins ceux qui en sont morts. Bon, ceux qui en sont morts déjà, je dis tout à l'heure, il y a des faux morts, il y a des faux résultats. Bon là, on n'en parle pas. Bon, déjà les tests sont aléatoires parce que même en France, au début de cette histoire-là, on disait que Didier Raoult fait ses tests avec quoi? Alors qu'il n'y a pas de tests. Bon. Maintenant, il y a les tests, on ne sait pas quand est-ce qu'on les a fait rapidement et quelle est la fiabilité. Parce que tu entres dans certaines boutiques maintenant et on te plante un appareil au front, ça fait 36 degrés 5 ou quoi, c'est pas moi, et on y entre. Bon, il y a d'autres, c'est un appareil qui est devant soi et toi-même tu vois que tu es à tel degré de température. Bon. Alors, peut-être que à mi-chemin, tu peux rencontrer une équipe médicale qui va trouver que cette température, et comme tu as peut-être à 38, à 39 ou à 40, donc il faut qu'on t'attrape, hein, qu'on te mette en confinement très rapidement. Bon, ça arrive comme ça dans certains coins de notre planète. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous n'avons pas le souci de mieux vivre. Nous avons le souci de vivre. Nous vivons pas, nous vivotons, nous ne le savons pas. Nous savons que pour mieux vivre,
il faut matérialiser sa vie. Il faut être sûr que tu concurrencies les riches de ton village, où tu es parmi les riches, où tu es le plus riche. La richesse ici, ce n'est pas une richesse spirituelle, c'est une richesse matérielle, donc une richesse des choses éphémères. Et ces choses éphémères vont dans le sens à nous amoindrir, parce que notre mission sur la terre, ce n'est pas matériel. Notre mission sur la terre spirituelle. Cette mission consiste à ce que nous devenions des divins, dont des dieux. Parce que nous devons réintégrer la source. La source, elle est spirituelle, elle est divine. Et cette source-là, c'est ça Dieu. Et ce n'est pas le paradis. Parce que le paradis, c'est quelque chose qui ressemble un peu comme un fonds de commerce, du moins, comme une propagande, voilà, comme un style de communication qui permet d'avoir les adeptes, où on vous dit quand vous faites telle chose, c'est l'enfer, quand vous faites telle autre chose, c'est le paradis. Mais au fait, qui fait quoi et qui ne fait pas quoi? On fait tout. On fait tout ensemble, y compris les gens qui parlaient, qui vous indiquent que l'enfer c'est ici, le paradis c'est là. Tout le monde est dans la mouvance de manger n'importe quoi, de faire n'importe quoi avec sa vie. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on va revenir d'abord pour quelques questions encore et après pour vous apporter les réponses aux différentes questions que vous nous aviez posées via les messages. La spiritualité, ça aide tout le monde. Durant une crise comme la pandémie actuelle, les gens sont portés à remettre en question leurs priorités et rechercher un sens à la vie. La spiritualité favorise cette quête de sens en nous amenant à s'en remettre à plus grand que soi. Les recherches démontrent que les gens qui considèrent la spiritualité comme étant un aspect significatif de leur vie sont capables de maintenir des perspectives constructives durant les épreuves et d'éprouver des sentiments agréables comme la sérénité, l'espoir, l'acceptation et la gratitude, même dans des circonstances difficiles. Probablement plusieurs d'entre vous sont en train de penser « Je ne pratique pas aucune religion, je ne suis pas croyant, donc je ne peux pas exprimer ma spiritualité. » La religion est un moyen que nous pouvons exprimer notre spiritualité. Toutefois, il existe aussi d'autres moyens, notamment la méditation pleine conscience qui consiste à s'arrêter, observer de manière non jugeante notre environnement et nos réactions, peut nous aider à apprécier les petits bonheurs du moment présent comme une marche dans la nature. De plus, nous pourrons réfléchir à nos valeurs afin de déterminer si nous véhiculons ces valeurs par les comportements que nous adoptons dans notre quotidien. Finalement, nous pouvons contribuer à faire une différence positive dans le monde en aidant les autres. Probablement, ce motif a inspiré le choix de carrière de plusieurs d'entre nous. Lorsque nous pouvons alléger la souffrance d'autrui, même quand nous vivons des situations difficiles, nous pouvons favoriser notre bien-être et réaliser que nous faisons partie d'un plus grand ensemble, l'humanité commune. Alors, avant de prendre les questions des téléspectateurs, pour ça, je voudrais qu'on revienne sur la réflexion que nous avons proposée. On parlait de spiritualité qui puisse aider tout le monde, mais dans quel sens? Alors, la spiritualité commence peut-être par la morale, hein? C'est-à-dire la morale veut qu'on met au devant quelqu'un d'autre, pas soi. Bon, la morale veut aussi qu'on essaie de faire tout pour ne pas nuire à autrui. Prenons l'éducation civique. Si par exemple vous marchez en route et que vous marchez sur le trottoir, pas sur la chaussée, ou bien si vous marchez sur la chaussée parce que les trottoirs sont encombrés par les voitures qui stationnent, parce que la ville n'a pas de parking, alors essayez de marcher en face des voitures. C'est-à-dire les voitures qui viennent vers vous, vous les voyez. Et là, comme ça, vous pouvez les esquiver facilement.
Bon. Mais ne marchez pas de façon à ce que c'est par derrière que la voiture passe. Donc, si la voiture, si c'est un pays où la conduite, c'est la priorité, c'est à droite, le piéton, lui, doit avoir la priorité à gauche. Tout ça, on n'a pas besoin d'apprendre ça aux gens qui réfléchissent un peu parce que lorsqu'on te cogne en route, tu meurs. Même si après, il y a quoi? Tu as perdu. Bon, mais seulement tu as causé du mal. La personne qui t'a cogné sur la chaussée, tu lui as fait du tort. Parce que lui, il n'est pas sorti pour aller cogner les gens. Il est sorti pour aller quelque part. Et c'est quelque part là, peut-être c'est quelque part de vie ou de mort. Et le voilà en train d'être plutôt déporté vers l'hôpital avec un corps où il faut s'attendre à toutes les tracasseries. Donc, il ne faut pas vivre pour soi. Il faut vivre pour les autres. Et c'est en vivant pour les autres que les autres vont vivre pour toi. Là, je m'explique. Si par exemple, tu as des bonnes idées vis-à-vis de quelqu'un, cette personne pense aussi à vous. Même si elle est méchante, comment? Par moment, c'est un des actes que tu poses à son égard. La personne dit que non, cette personne-là est gentille envers moi. Donc cette personne pense à toi. Alors si par exemple, tu as comme ça plusieurs personnes avec qui le contact passe tant bien que mal, c'est plusieurs personnes qui pensent du bien à toi. Par contre, si tu penses que du bien, si tu penses qu'à toi, tout le bien de la terre, c'est toi, alors les autres ne pensent pas du bien de toi. C'est comme les gens, nous qui parlons dans les télé et la radio. Bon, quelqu'un est à bordure de la route, un taxi est en train de passer, il voit bien que c'est plein. Alors, il y a quelqu'un devant. Le chauffeur de taxi dit, ah, monsieur tel, bon, patriage, machin, et fait descendre le passager. Tu t'installes, et puis peut-être quelqu'un vient te dire que comment tu acceptes qu'on descende la personne. Oh, tu dis, mais attends, mais sur la terre, les gens se dépassent. Alors là, qu'est-ce que ça donne comme effet? Ça donne l'effet que tu es maudit par la personne qu'on a descendue. Parce que même quand tu as de l'argent, tu es pressé, tu as besoin d'un taxi. Et que dans un taxi, du moins le taxi, plusieurs taxis passent plein, et un taxi a une seule personne. Bon, maintenant tu demandes au chauffeur que le chauffeur s'arrête. Tu lui dis non, je voulais une course, un dépôt. Alors, il vous dit, ok, là comme ça je descends le client. Non, dis-lui que tu le déposes. Dépose-le et puis tu continues avec moi. Parce que tout ce que tu fais pour les autres retourne pour toi. Ou alors retourne contre toi. Donc, les épidémies, ce n'est pas seulement le confinement, ce n'est pas les barrières, mesures et tout, mais c'est l'état d'esprit. Bon, à partir du moment où tu as peur de tout le monde, que tout le monde va te contaminer, ça veut dire dès que quelqu'un est dans une position, tu as peur qu'il te contamine. C'est déjà une cause qui n'a pas de sens à l'égard des autres. Ça dit, tu vois tout le monde en face de toi comme étant des malades. Mais professeur, on a l'habitude, et puis c'est ce qu'on vit le plus souvent, des personnes qui sont gentilles, qui savent parfois se mettre en arrière pour laisser l'autre avancer. Le plus souvent, c'est l'ingratitude, ce n'est même pas un merci. Alors, comment est-ce que on fait donc quand on est face à une situation où on a passé peut-être le temps à aider, à toujours vouloir du bien de l'autre, et puis à la fin, on est plutôt, pourquoi pas peut-être taxé de la sorcière ou le sorcier. Comment est-ce qu'il faut prendre cette situation? Bon, moi, je pense que, bon, je ne veux pas parler de moi, hein, mais je pense qu'on n'a jamais perdu à aider les gens. Jamais. Si par exemple, parlons d'une manière générale, si, d'une manière un peu particulière, si par exemple un homme ou une femme prend en charge, parce que là, c'est une aide égoïste. Parce que quand tu prends en charge un homme, toi la femme, simplement parce que c'est un homme avec qui tu tripotes les choses, et que après cette personne t'abandonne,
te laisse dans l'impasse. Tu considères que cette personne t'a perdu du temps. Bon, ce que tu as fait, reconnais que si c'était sincère, reconnais que tu as fait du bien. Et ce bien-là sera rendu. Parce que, prenons par exemple un garçon qui a vendu sa maison, qui a tout vendu pour donner sa vie à une femme. Et cette femme, après l'avoir ruinée, se retrouve de l'autre côté, s'installe là-bas, a une vie luxueuse et tout. Mais sa vie permet d'aider sa famille. Elle va aider ses frères, ses sœurs, sa mère et bien d'autres gens que sans toi, ces gens-là ne devraient pas être aidés. Donc c'est une chaîne d'aide que tu constitues parce que ces gens, son frère va devenir quelqu'un, va aider d'autres gens, ainsi de suite, ou bien son frère va aussi se retrouver en train de faire pareil, aider une femme et qui aussi va l'abondir parce que l'argent sale, entre guillemets, sale par rapport au mental de la fille, c'est ça qui est en train d'aider sa famille, donc le même sort peut. Mais toujours est-il dit que tu as posé un acte altruiste, finalement, du moment où c'était vraiment l'amour. Parce que si c'était que, si on ne se marie pas, c'est la fin du monde. Tu commences à chercher les voies et moyens pour l'éliminer physiquement. Alors là, il y a un problème. Mais si tu dis, bon, je l'ai aidé, finalement, parce que je l'ai aimé, et il fallait quelqu'un pour l'aider, tu n'as ni bonbons, ni biscuits, même pas de chocolat lorsque tu entends que la personne est au Cameroun. D'abord, elle ne vient même pas te voir. Et tu peux que la voir peut-être comme ça, en passant. Alors, mais tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu as bien fait. Donc, moi, je pense que c'est la même chose. Tu as un ami, bon, un garçon, tu es garçon. Quelqu'un vient habiter chez toi des années. Profite de tout ce que tu peux mettre à sa disposition, voiture, nourriture, hébergement et tout. En contrepartie, ça t'apporte de la chaleur, c'est-à-dire vous discutez, vous échangez. Bon, quelque peu, si tu as une activité, la personne peut parler de cette activité à son ami. Bon, ça fait comme ça. Mais lorsque, paf, il devient quelqu'un de financièrement bien, c'est à peine qu'il te salue, c'est à peine qu'il pense même à toi. Et c'est même à peine que tu aies un problème, tu puisses compter sur lui. C'est comme s'il ne te connaissait plus. Oh, mais tu as fait, en quelque sorte, c'est une dette karmique. Tu as payé la dette. Parce que, en fait, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe est bien. Dans la vie d'un être humain, tout ce qui se passe est bien. Que ce soit un sorcier qui par là peut-être faire un accident, ton pied se brise, tu n'as plus, on l'a même coupé. Bon, mais c'est bien. Parce que si tu avais les deux pieds, peut-être que tu allais tomber dans un trou et tu mourrais. Maintenant que tu n'as qu'un seul pied, tu vas faire attention à bien marcher sur les dallettes et tout. C'est pas moi, lorsque tu traverses la route, tu fais attention parce que tu sais que tu es handicapé. Ça te prolonge la vie et ça te permet d'asseoir d'autres choses à faire dans la vie qui vont aider les gens même après ta mort. Peut-être une société, c'est-à-dire que cet handicap peut t'apporter quelque chose. C'est comme tu n'as pas les yeux à cause d'un sorcier, mais cela peut t'apporter quelque chose. Si tu prends ça de manière gentille, de manière normale, en disant, bon, ok, si je suis handicapé, que je ne dois plus voir, peut-être à force de voir les choses, ça allait me créer une situation. Et tu peux être étonné qu'au soir de ta vie, lorsque tu es entré en troisième âge, tu commences à voir. Lorsque tu n'as personne à côté pour t'aider. C'est-à-dire, tu n'arrives plus à puiser, à prendre, à avoir le service de la maman, du frère, de la sœur et tout, parce que tous sont morts ou bien tous sont partis. Tu es seul à la maison. Tu vas développer les réflexes qui vont faire que tu vois. Lorsque tu vas aller trouver de l'eau,
tu as l'impression que tu vois. C'est d'ailleurs comme pour dire que lorsqu'on te coupe un pied, le pied là reste. Sauf que le côté physique de ton corps n'est plus là. Donc tu peux marcher avec un pied sans avoir des béquilles. Quelqu'un qui te voit marcher, voit que tu sautilles. Mais alors que toi, tu sens que tu marches normalement. Oui, mais est-ce que pour ça, c'est quelque chose qui peut se faire comme ça, du jour au lendemain, on vous ampute un pied et puis vous vous rendez compte qu'effectivement, aussi vrai que le pied n'est plus là physiquement, mais vous ressentez toujours votre pied. Oui, le problème c'est que ça dépend comment on prend la chose. Je pense que là, je me fais peut-être pas bien comprendre. Moi, je me dis que si par exemple on te licencie, bon, peut-être le pied c'est trop loin là-bas, allons dans le terre-à-terre. Tu penses combien de fois tu as gagné un salaire que tu n'as pas eu en plein temps? Tu venais en retard et puis tu jonglais. Peut-être il faut pointer toi, tu fais tout pour faire pointer ta carte par quelqu'un d'autre. Ou bien il faut passer l'empreinte. Tu t'arranges, tu viens même tôt, mais tu sors. Tu pars faire tes choses. Mais à la fin du mois, tu ne veux pas que 5 francs cherche son frère. Tu veux ton salaire. Bon. Alors dans cette tricherie, tu as eu un plus-value. C'est-à-dire que tu as gagné de l'argent que tu n'as pas travaillé. Et la nature décide de te punir. Et pour un rien, on te licencie. Alors, si tu restes dans la logique que moi-même, j'ai trop gagné l'argent que je n'ai pas travaillé dans cette entreprise-là, c'est normal que je sois dehors. Vraiment, tu vas trouver du travail facilement. Parce qu'il y a eu un mea culpa. Tu as reconnu ta faute. On ne t'a pas licencié parce que la conjoncture. On t'a licencié par le fait que la nature veut corriger quelque chose en toi. Et comme tu as reconnu qu'il y a quelque chose à corriger en toi, tu peux partir de ces postes inférieurs à un poste supérieur. Et cette fois-ci, en faisant plus attention pour que tu ne sois plus licencié. Parce qu'au moment où on t'a licencié, on ne t'a même pas dit qu'on te licencie parce que tu prends trop de permissions, puisque tu inventes les choses pour prendre des permissions et tout. Non, on ne t'a rien dit. Tu n'as même rien fait. Le directeur est venu seulement dire que pourquoi tu dors pendant qu'il faut travailler. Allez, viens au bureau, viens. Tu dis, mais attends. Mais il dit, mais je t'ai dit de venir. Et puis tout ce que tu as fait, les retards et tout, on ne t'a même pas donné d'avertissement, pas de mise à pied, mais te voilà licencié. Et tu ne dormais pas vraiment. Tu avais seulement mis la main comme ça à réfléchir. Qu'est-ce que... Bon, tu pensais à tes choses, comment tu dois encore trouver une minute là pour aller faire tes courses. Et parfois des courses bêtes, parce que tu as un rendez-vous avec quelqu'un ou quelqu'une. Bon, et là, le moment où tu prends conscience que c'est pas comme ça que tu dois vivre, tu trouves un nouveau travail, tu changes de comportement. Au bout d'un moment, tu as la promotion. Donc, ça veut dire que, professeur, ceux qui, à un moment, malgré tout ce qu'ils peuvent faire comme effort, n'arrivent pas à parvenir, je vais dire peut-être à atteindre leurs objectifs. Prenons le cas de celui-là qui a été licencié et qui, après plusieurs années, se met à la recherche du boulot, mais n'arrive pas à trouver un emploi. C'est parce qu'il n'a pas fait son mea culpa? Non, je ne peux pas dire d'emblée oui. Parce qu'il y a plusieurs circonstances dans la vie de tout un chacun. Si je dis oui, ça veut dire que je fais une lecture diagonale. Je vois seulement ça dans un sens. Il y a des gens qui ne doivent pas travailler chez les gens. Ils doivent faire leur emploi. Ils ne sont pas nés pour travailler quelque part. Malheureusement, leur formation scolaire les a assujettis à devenir esclaves du système, ce qui les amène à dépendre de ces systèmes. Alors, tu vas t'étonner que même quand tu travailles quelque part, on ne te paye pas bien. Mais les autres personnes qui n'ont pas ton niveau, qui ne sont même pas assujetties, sont bien payées. Bon, donc tu es appelé à créer ton entreprise. Et créer son entreprise, parfois, ce n'est pas avoir des millions pour le faire. Mais sauf que toi, tu dis même quand bien même il faut que j'ai
une entreprise, il faut que j'ai un fonds qui me permet d'avoir la voiture de service, une voiture commerciale, donc 2 voitures déjà, un local, hein, et des bureaux luxueux, climatisés et tout. Donc, parce qu'à mon niveau, je ne peux pas aller m'asseoir, c'est pas moi, derrière une moto, machin et tout, hein, je suis avec une moto, quoi, en train de tourner dans la ville et tout, ou bien je constitue un petit fonds pour mettre quelques objets à vendre dans le pouce, l'arachide, je ne sais pas moi quoi. Hein? Non, tu dis non, mais je n'ai pas eu la licence pour faire des choses comme ça. Alors maintenant, ça va trimer. C'est comme les femmes qui refusent la polygamie et qui sont nées pour être polygames. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des choses qu'il faut les évaluer pour dire, moi, je ne peux pas faire telle chose. Non, tu ne peux pas faire telle chose et tu attends alors. Tu attends parce que la nature, elle n'est pas là pour faire du cadeau, des cadeaux à quelqu'un. Non, la nature agit en fonction de l'essence, hein, vibratoire qui concourt à ton existence. Donc c'est ça. Donc je ne peux pas dire que si on te licencie, tu ne trouves pas du travail, c'est parce que non. Karmiquement, tu dois être licencié pour mettre en cause même ton comportement. Ton comportement, pas seulement parce que par rapport au travail, tu étais même une personne qui arrivait avant tout le monde. Tu n'as même rien fait. Mais on a dit qu'il faut compresser et tu es le premier sur la liste de compression. Bon, ça tu ne comprends rien. Hein? Toi qui étais apprécié par toute la hiérarchie, mais quand il faut compresser, on te compresse le premier. Alors là, tu ne comprends rien. Donc, on va prendre quelques questions que nous avons reçues des téléspectateurs. On a Marie qui voudrait savoir si l'esprit sort involontairement du corps. Alors, l'esprit, le corps, moi, je ne sais pas l'esprit, moi, je ne sais pas si l'esprit sort ou entre du corps. Parce que là, moi, c'est que l'âme sort du corps. Mais l'âme et l'esprit. Parce que on ne va pas voir comment ça sort. Parce que je pense que c'est l'être intérieur qui est dans la dimension de ce qui se transpose dans la nuit ou bien qui fonctionne dans le monde de la sorcellerie, à quitter d'un point à l'autre et à agir. Bon. Maintenant, est-ce c'est l'esprit, est-ce c'est quoi? Moi, je crois que c'est l'air double. Et ce double-là agit comme si ces personnes-là agissaient, d'ailleurs, agissent même mieux que lorsqu'ils sont à l'état d'éveil. Parce que là, ils peuvent déplacer des objets, comme ils peuvent attaquer l'autre personne à la rendre malade, sans que tu ne te rends compte de ce qui s'est arrivé, sauf si tu les rêves en train de t'égorger, par exemple, et que le matin, tu te retrouves en train de dire que vraiment, j'ai été menacé cette nuit et tout. Et je n'ai pas pu voir le visage des gens qui me menaçaient et directement, tu tombes malade. Tu commences à sentir mal à la gorge. Donc, voilà. Alors, que faut-il faire? C'est Ulrich qui nous écrit. Bonsoir, que faut-il faire pour canaliser sa spiritualité? Alors, j'ai dit, il faut commencer par choisir un mode de vie qui va dans le sens des besoins et non des désirs. Bon, les besoins sont des choses qui sont nécessaires pour notre vie. Alors que les désirs sont des choses secondaires qui pourrissent notre vie. Donc, on commence par là. Et dans les besoins, il faut savoir que j'ai dit manger. Donc, manger déjà, manger spirituel. Manger spirituel, on avait déjà expliqué ça. Les gens peuvent aller sur YouTube. Il y a tout un tas d'émissions que nous avons, tout un tas d'éditions que nous avons consacrées pour l'alimentation spirituelle. Ils peuvent aller regarder. Bon, peut-être qu'on va de temps en temps revenir sur ça ou améliorer ça, parce que ce qu'on a fait,
C'était ce qu'on a fait. Bon, maintenant qu'on a mangé, il faut voir si on fait caca. Parce que si tu manges des choses, qu'elles soient bonnes comment, et que tu ne fais jamais caca, c'est comme s'il faut changer de nourriture. Non, mais maintenant, tu vas changer de nourriture pour manger quoi? Parce que tu n'es pas dans un environnement des choses qui marchent avec ton tube digestif. Donc, il faut maintenant voir comment faire des exercices et faire des choses qui concourent à ta digestion. C'est-à-dire qui accélèrent, qui apportent un secours à ta digestion. Le tout, c'est de ne pas tomber malade. Parce que la spiritualité et la maladie ne marchent pas ensemble. Parce que la maladie, c'est une preuve que tu as mis du désordre dans ta vie. Voilà. Alors, Roland depuis Village voudrait savoir que faut-il faire pour ne plus manger dans les songes et surtout lors des associations. Alors ça, c'est une question qui vient tout le temps. Hein, et c'est une question où je pense qu'on va essayer de revenir sur les repas de nuit. Parce qu'on en a parlé. Mais peut-être qu'il faut dire qu'il faut y revenir. Les repas de nuit sont de plusieurs aspects. Il y a les repas de nuit par rapport à ce qu'à la veille tu pensais. C'est-à-dire avant de dormir. Tu as fait un festin dans la journée, tu étais avec des amis, vous avez mangé des brochettes, fait ceci, faire cela et tout. C'était même pas peut-être une soirée en termes festifs, mais c'était quand même une soirée où vous avez discuté et tout. Bon, quand tu viens te coucher, tu penses à ce que tu as vécu comme contact ce soir-là et tu rêves. Alors maintenant, tu rêves en train de manger. Ces rêves-là peuvent être dépourvus d'essence. C'est comme une personne qui rêve d'une autre personne. Avant de dormir, tu as pensé à la personne, ta mère et ton père et tout ça, qui sont décédés depuis. Après, tu les rêves. Puisque tu n'as pas canalisé la pensée, tu peux les rêver en désordre. Mais si tu canalises la pensée, tu peux les rêver en termes de messages. Comme si ton père ou ta mère est venu te dire fais ceci, ne fais pas cela, par rapport à tel problème qui t'embête. On peut te donner une herbe pour te soigner d'une maladie incurable ou une formule. Alors, tu te réveilles et tu vas voir l'herbe en question parce que tu connais, du moins c'est dans la cour, sur le jardin, quoi. Le petit jardin qui est en face de la maison. Il y a cette herbe-là. Tu vas cueillir ça et si tu es maligne, tu vas écrire la formule. Et là, tu connais l'herbe et tu vas appliquer la formule, tu vas aller. Mais sauf que les gens, quand ils se réveillent le matin, ils font ceci, ils disent, mais attends, pourquoi on m'a donné l'herbe là? Mais attends, c'était même... C'est-à-dire, tu passes le temps à penser à autre chose au lieu de te lever à aller cueillir l'herbe. C'est rassurer que tu l'as déjà. Avant maintenant de commencer à s'étendre sur le fait que je commence à avoir des messages de ma mère jusqu'à... Elle m'indique des choses pour me soigner. C'est même quoi qui m'arrive. Ah non, commence d'abord par prendre l'herbe. Bon, donc, il y a cette manière de manger la nuit où on a pensé à des choses et que cela soit venu. Mais il y a une autre manière de manger dans la nuit où c'est des personnes malveillantes qui viennent vous alimenter et qui, en quelque sorte, vous empoisonnent. Parce qu'en fait, ce n'est pas des aliments sérieux. Il peut arriver que le matin, dès que vous vous levez le matin, vous aviez un ventre ballonné, pas possible. Alors que hier, vous n'avez pas mangé le soir. Vous avez mangé à midi et que vous avez mangé des choses. D'ailleurs, vous faites attention à ne pas manger des choses qui ne digèrent pas. Vous digérez très bien. Mais qu'il arrive une nuit et que vous soyez en phase d'une alimentation qui fait en sorte que le matin, c'est à peine que vous supportez votre état. Alors, c'est qu'il y a un problème. Là, il faut consulter un voyant. Voilà. Bonsoir à vous au studio. Comment faire une méditation? Alors, la méditation commence par la mise en pratique d'un certain nombre de règles
qui va dans le sens de tout ce que nous disons là aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas enfreindre les lois de la nature, qui commencent par ne pas manger n'importe quoi, de respirer correctement, de boire beaucoup d'eau, et puis maintenant de voir un état d'esprit calme. Voilà. Bonsoir, monsieur. Vous avez dit que les chrétiens sont au niveau de l'asile, alors que c'est possible de vous délivrer de votre spiritualité. Y a-t-il des chrétiens très spirituels? Que les chrétiens sont au niveau de l'asile. Ah, d'accord. Mais ça, j'avais dit ça longtemps, pas aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de ça ce soir. Non, le problème, c'est que au niveau de la colonne vertébrale se trouve un dispositif qui voudrait que, par rapport au son, quelqu'un se mette à danser. Si vous avez des réactions du makossa, ça veut dire que vos vibrations vont dans le sens du makossa. Si vous avez des réactions par rapport au mangambé ou bien à la siko, ça veut dire que vos vibrations vont dans ce sens. Donc, c'est ces mécanismes vibratoires qui se traduisent par les sons et qui fait en sorte que quelqu'un se plaît dans la musique symphonique, l'autre se plaît dans sa musique traditionnelle ou folklorique. C'est la même chose sur le plan spirituel par rapport à l'acceptabilité, du moins par rapport à le fait d'avoir l'accès à la morale, l'accès au discours qui se veulent spirituels. Parce que, prenons par exemple celui qui lit le Coran, pense que la Bible, c'est un document plein de contradictions. Bon, c'est celui qui lit la Bible, lui, il ne sait rien même du Coran. Bon, maintenant, c'est deux courants religieux qui n'ont rien à voir avec ceux que sont des bouddhistes et tout. Bon, qui dit la vérité, qui ment? C'est question de sensation. C'est pourquoi on dit que lorsque le disciple est prêt, le maître se présente. Tout à l'heure, j'ai dit, le maître peut se présenter à l'église. Tu y vas tout le temps. Tu y vas pour un but. Non d'aller faire la sorcellerie qui existe là-bas, parce que là, c'est une congrégation des sorciers. Il n'y a pas de sorciers réunis partout et en grand nombre comme à l'église. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas écouter ça. C'est grâce à la sorcellerie que les Blancs ont implanté les églises partout, parce que c'est les sorciers qui ont aidé les Blancs à démanteler les guérisseurs traditionnels de l'époque. Parce que eux, quand ils attaquaient quelqu'un à la sorcellerie, pour que la personne meure et qu'on ne la soigne pas, ils couraient vite dire au prêtre que vous aviez interdit qu'on se soigne traditionnellement, qu'ils doivent aller dans le centre, le dispensaire qui était quelque part, parce que l'église catholique avait et le dispensaire, et l'école, et l'église, et la chapelle. Presque dans tous les villages. Bon. Donc, il était interdit de se soigner ailleurs que dans leur dispensaire. Et c'est les sorciers qui les aidaient à dénicher les qui soignent encore alors que c'est interdit. Alors, donc les sorciers ont vu que, mais c'est un boulevard. Tous sont allés là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va me dire que ce n'est pas une congrégation des sorciers. Bon, donc il est très difficile qu'on trouve la spiritualité dans le sens positif, là où il y a la spiritualité négative. Voilà. Donc que les gens qui m'écoutent souffrent d'entendre ça. Moi, je suis africain. Moi, je ne crois pas aux choses simplement parce qu'on a formaté mon cerveau. Non, je m'éduque, je me cultive, je fais des recherches. Hein, tant bien que mal, anthropologiques et autres. Voilà. Alors, c'est Daniel qui nous écrit « Comment faire pour se séparer d'une union satanique? Du moins, comment faire pour ne plus appartenir à une secte maléfique ?» Bon, mais là, c'est pas moi. Qu'est-ce que je dois dire? C'est que ce qu'il y a, c'est que il faut d'abord savoir qu'est-ce que ces sectes-là t'ont fait. Et comme quelle emprise que ces sectes-là a sur toi. Bon, et cela, ça relève de la voyance.
C'est-à-dire qu'on doit savoir, parce que en fait, on ne peut pas. De même, les gens pensent qu'on peut se soigner de maladies qu'après un bon diagnostic. Mais c'est des maladies physiques, des maladies métaphysiques. On doit faire aussi des scanners métaphysiques, des consultations métaphysiques pour évaluer la dangerosité ou pour évaluer des sorts. En fait, pour faire une évaluation qui permet à ce qu'on voit quelle formule coller sur ce qui se passe. Parce que, par exemple, si quelqu'un prend l'œuf de poule du village, il mélange avec des trucs, il l'emballe, il plante ça dans le sol, il parle et il parle. Maintenant, il a fait au village, très loin de chez toi. Un guérisseur ne peut pas venir enlever ça dans ta maison. Sauf s'il a une force à rappeler ça. Mais s'il rappelle ça, jusqu'à ça vient là où il creuse, il prend ça. C'est qu'il faut bien regarder son geste si ce n'est pas une préjugation. Bon. Cependant, on peut utiliser l'œuf de même et replanter ça pour aller attaquer le dispositif fait par l'autre. En utilisant maintenant, cette fois-là, des éléments contraires. Parce qu'il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air, il y a la terre. Tout est constitué sur cette base. Donc la magie passe par là, que ce soit la magie blanche, que ce soit la magie noire. Tu dois savoir que l'eau et le feu ne s'aiment pas. Alors donc, quand tu peux faire une consultation métaphysique qui te permet de découvrir que c'est le feu qu'on a utilisé. Alors tu vas voir, si en utilisant l'eau, ça ne va pas encore enflammer davantage. Si c'est la terre qu'il faut. Alors les éléments qui sont en rapport avec l'élément terre, c'est avec ça que tu vas donc contre-attaquer pour pouvoir aider quelqu'un à sortir d'une situation. Alors, nous sommes arrivés au terme d'une autre émission. Un dernier mot avant de conclure. Alors, nous sommes toujours sur la pandémie. Nous allons essayer d'y aller jusqu'à voir maintenant comment éviter les pandémies dans l'avenir. Et là, nous allons parler un peu de l'équilibre acido-basique qui va peut-être clôturer les travaux que nous faisons, les travaux de recherche que nous faisons sur cette pandémie par rapport à la méditation. Parce qu'en fait, pour nous, la méditation est au centre de quelque chose qui va, fin de compte, sera mise à la disposition de ceux qui nous suivent. Nous ne donnons pas une promesse, mais nous pensons que nous serons à la hauteur parce que ce n'est pas facile de faire le travail que nous faisons là. Les chroniques, ça se copie pas quelque part. Ça passe par des voies assez complexes et il peut arriver souvent qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut faire. Voilà. Alors, nous donnons rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne et à la même heure. N'oubliez surtout pas que vous aviez la possibilité de réécouter votre émission sur YouTube dès demain ou alors d'ici la fin de la semaine. Pour ceux-là qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, nous ferons le nécessaire pour que d'ici la fin de la semaine, vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Je vous souhaite de passer une excellente soirée mardi prochain. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain. Bonsoir.